La poursuite des investigations a permis de faire apparaître des contacts entre l'auteur des faits et plusieurs individus susceptibles d'appartenir à la mouvance islamiste salafiste. Par ailleurs, plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade, et sont plusieurs témoignages, des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015, son changement d'habitude vestimentaire depuis quelques mois, enfin, l'intéressé abandonnant toute tenue occidentale au profit d'une tenue traditionnelle pour se rendre à la mosquée. C'est dans ces conditions que le parquet national antiterroriste, après un examen rigoureux et approfondi de chacun des éléments recueillis, dans leur grande majorité au cours de la journée d'hier, a estimé devoir se saisir de cette affaire. Parmi ces éléments, dont la conjonction doit être soulignée, figurent les points suivants. Le caractère prémédité de l'acte commis par le mis en cause, sa volonté avérée de mourir au cours de son acte, la nature des faits commis et notamment les blessures occasionnées à au moins une des victimes, le contexte de radicalisation latente du mis en cause tel qu'évoqué il y a quelques instants, et enfin, les messages à caractère exclusivement religieux qu'il envoie à son épouse peu avant son passage à l'acte.